Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique d'intégration. En fait, c'est l'intégration par substitution trigonométrique. Donc, dans cette vidéo, c'est simplement une introduction que je vais faire. Euh, alors, premièrement, l'intégration de fonctions. Donc, on utilise cette technique-là pour intégrer des fonctions qui vont contenir une expression qui va être d'une des formes suivantes. Donc, la première forme ici, c'est la racine carrée de a au carré moins u au carré. Ici, ce qui est important de savoir, dans le fond, c'est que, par exemple, le a que vous voyez, en fait, c'est un nombre réel, et puis le u, mais c'est une fonction de x. Bon, la plupart du temps, ça va être simplement x, cette fonction-là. Mais ça peut être toute autre fonction de x. Ensuite, on va voir aussi qu'il va y avoir la racine carrée de a au carré plus u au carré. Et puis, une autre forme qu'on va retrouver, donc ce n'est pas uniquement la fonction, c'est qu'on va retrouver cette forme-là à l'intérieur de la fonction. On peut avoir aussi racine carrée de u au carré moins a au carré. Donc, par exemple, en fait, on en a déjà, vous savez déjà comment intégrer certaines de ces fonctions-là. Par exemple, ici, on a la fonction qui est 1 sur la racine carrée de a au carré moins x au carré. Mais si vous regardez sur les formules de base d'intégration, eh bien, on voit que, en fait, c'est égal à, cette intégrale-là est égale à arcsine de x sur a, plus la constante d'intégration. OK? Aussi, vous avez, donc ici, je dis que c'est bien une formule de base d'intégration. Vous êtes aussi capable de résoudre une intégrale comme celle-ci. Dans le fond, ici, l'intégrale, notre fonction intégrée, c'est x sur la racine carrée de a au carré plus x au carré. Eh bien, en y pensant un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un changement de variable en disant que la fonction de a au carré plus x au carré, dans le fond, on peut la poser comme étant le u, puis on va trouver la dérivée qui va être le x qui va être en haut. Donc, changement de variable, vous le faites, vous trouvez que c'est la racine carrée de a au carré plus u au carré plus une constante. Et puis, donc ça ici, c'est en utilisant un changement de variable. Mais bon, il y a certaines fonctions comme celle-ci, donc, avec le x3 sur la racine carrée de a au carré moins x au carré, ce n'est pas une formule de base d'intégration, on ne peut pas l'intégrer directement, ni avec un changement de variable. Donc, ici, en réalité, on va avoir deux choix. Donc, soit qu'on va utiliser la substitution trigonométrique, ou encore on peut intégrer par partie, chose qu'on a déjà vue. Donc, vous allez voir aussi, il y a plusieurs fonctions. Donc, on a souvent le choix de la technique. On peut avoir un ou deux choix. Souvent, il y a un choix qui va être meilleur que l'autre. Puis, par exemple, si je vous montre une dernière fonction, ici, on a la fonction qui est 1 sur racine carrée de a au carré plus x au carré. Mais ici, on n'a pas le choix. Il faut absolument utiliser la substitution trigonométrique. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est vous parler un peu, dans le fond, des différents concepts qu'on va utiliser, les différentes notions dont on va avoir besoin pour utiliser cette technique-là. Donc, premièrement, il y a le théorème de Pythagore qui va nous être utile. Ensuite, il y a certains rapports trigonométriques, puis aussi des identités trigonométriques. Alors, voyons ça ici. Donc, le théorème de Pythagore, évidemment, c'est à l'intérieur d'un triangle rectangle. Donc, on s'en souvient, dans le fond, de la relation ici. C'est que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Dans le fond, c'est que la mesure de l'hypoténuse mise au carré va être égale à la somme des mesures des deux cathètes mises au carré aussi, mise au carré. Bon, ici, on voit qu'en faisant simplement quelques petites manipulations algébriques, on peut isoler notre C et trouver racine carrée de A au carré plus B au carré. Remarquez que ça ressemble à un des modèles que je vous ai, dans le fond, une des expressions que je vous ai montré tantôt. Aussi, en isolant le A, on peut retrouver cette expression-ci qui ressemble aussi à une des expressions que je vous ai montré tantôt. Puis, même chose ici pour le B. Ensuite, il y a des rapports trigonométriques. Bon, ici, évidemment, on parle de rappel, c'est des choses que vous savez déjà, mais c'est toujours bon de les rappeler. Par exemple, que le sinus d'un angle, notre angle θ qu'on voit ici sur le triangle, mais c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Évidemment, les mesures du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse, donc A sur C. Le, le cosinus d'un angle, c'est la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. La tangente, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent à l'angle. Ensuite, bon, on a l'inverse aussi. Donc, sinus, bon, on va avoir, dans le fond, le coséquente, coséquente qui va être hypoténuse sur opposé. On a, pour séquente, c'est hypoténuse sur adjacent. Et puis,
finalement, pour cotangente, ben, on a adjacent sur hypoténuse. Donc, je termine avec les identités trigonométriques dont on va avoir besoin. Donc, on va avoir besoin de 3 principalement. Aussi, il n'est pas impossible qu'on ait besoin d'autres identités trigonométriques par la suite, mais pour ce qui est vraiment du principe général, on va avoir besoin premièrement de sin carré θ plus cos carré θ qui est égal à 1. On va s'en servir beaucoup. On va aussi se servir de 1 plus tan carré θ est égal à sécante carré θ. Et également de la dernière, 1 plus cotangente carré θ est égal à cossécante carré θ. C'est possible que vous en ayez besoin, mais souvent on va s'en tirer simplement avec les 2 premières. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, dans le fond, je vais passer chacun des modèles et puis je vais donner des exemples aussi, mais juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire, mais vous remarquez ici, par exemple, vous avez, ici on va travailler avec le modèle racine carrée de a au carré plus u au carré. Ce qu'on va chercher à faire, c'est en utilisant les rapports trigonométriques et en utilisant les identités trigonométriques, on va chercher, dans le fond, à faire une substitution puis, dans le fond, en utilisant ça, au lieu d'avoir une somme de termes, de 2 termes sous la racine, ça va être de tomber, dans le fond, de faire une substitution afin d'obtenir seulement un terme qui va pouvoir être simplifié, qui va nous permettre ensuite de compléter notre intégrale. Alors, voilà, on va bientôt aller avec la prochaine vidéo.